Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour parler aujourd'hui du besoin de perfection pour pouvoir se reconvertir. Donc tout d'abord, ce besoin de vouloir être parfait vient souvent de notre éducation, de la définition de la réussite professionnelle qui nous était inculquée par nos parents, par nos proches, par ce qu'on voyait. Et aujourd'hui, si vous êtes dans une situation de manque d'épanouissement professionnel, c'est que quelque part, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui professionnellement ne vous convient plus. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir peut-être couper le cordon par rapport à cette éducation que vous avez eue de la part de vos parents ou, ou de ce regard que la société porte sur les différents métiers pour pouvoir vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre plein potentiel, à vos dons, à toutes ces choses qui font de vous quelqu'un d'unique pour pouvoir trouver le métier ou créer le métier qui vous correspond réellement. Donc, ce besoin de vouloir être parfait vient du fait d'un besoin de validation extérieure, de vouloir plaire aux autres, et c'est le meilleur moyen pour ne jamais trouver le métier qui vous correspond réellement. Aujourd'hui, si vous n'avez plus 18 ans, comme au moment où vous avez choisi de faire peut-être une grande école d'ingénieur ou de commerce, mais que vous avez 25, 35, 45 ans, 55 ans, vous n'êtes plus à cette étape de vie des 18 ans où parfois on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de notre vie. Aujourd'hui, vous avez des expériences professionnelles et personnelles qui vous ont forgé et qui vous ont permis de mieux vous connaître pour mieux vous satisfaire. Donc, ce n'est plus une excuse de rester sur un choix quand on avait 18 ans pour continuer de subir une vie professionnelle qui ne nous correspond plus. Et à chaque fois, je parle de cette métaphore de ce poisson qui essaye de monter un arbre, qui essaye de s'adapter à une situation qui ne lui convient pas, qui est très frustré de voir peut-être des chats monter les arbres, etc., alors qu'il se démène. Et le problème n'est pas le poisson, le problème, c'est l'environnement dans lequel il est, et d'où l'importance de pouvoir explorer différents environnements pour pouvoir être dans un environnement qui vous correspond réellement. Et donc, comme ce poisson, pouvoir aller dans une rivière avec d'autres petits poissons et pouvoir enfin se sentir compris, euh, et identifier à peut-être à d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs, et l'objectif étant de pouvoir exercer un métier dans lequel on se projette sur le moyen long terme. Donc, si aujourd'hui je vous pose la question, est-ce que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça vous donne envie, ça vous motive de continuer sur les mêmes rails d'un point de vue professionnel par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Si la réponse est oui, bah, c'est super bon signe. Si la réponse est non, non, je ne me vois pas à 5 ans, à 10 ans encore en train de faire ceci ou cela, ou quand je j'imagine les évolutions possibles, je me dis que ce n'est pas ça que je veux. J'aimerais quelque chose de plus tranquille, avec plus d'espace mental, plus de sérénité, plus d'apaisement, ou voilà, à chacun les critères de ce qu'on veut dans la vie professionnelle. À ce moment-là, il n'y a pas d'excuse. C'est vraiment le moment de pouvoir se mettre en action parce que malheureusement, personne ne le fera à votre place. À vous de demander de l'aide, à vous de vous renseigner et passer à l'action pour identifier et clarifier quel est ce métier, quel est ce projet professionnel qui saura vous satisfaire. Et là, on revient à la notion de perfection. Ça m'arrive souvent d'entendre, euh, je veux pouvoir me reconvertir le jour où je serai sûre de faire ceci ou cela. Je suis complètement d'accord. On ne peut pas avoir un plan d'action si on ne sait pas vers quoi on va. Mais le premier plan d'action doit être celui pour trouver vers quoi aller. Et le fait de juste ressasser dans la tête toutes les contraintes des différentes pistes qu'on explore, etc., ce n'est pas ça qui va vous permettre de gagner en clarté sur le projet professionnel qui vous correspond. Donc, c'est le chat qui se mord la queue, dans le sens où vous ne savez pas vers quoi aller, vous vous sentez perdu, vous savez que euh, vous n'êtes pas bien dans le job dans lequel vous êtes, mais vers quoi aller? Vous n'avez pas de passion, pas de projet clair, et c'est vraiment, je pense, le pire endroit dans lequel être parce qu'on est comme un électron libre, sans un cap, sans un projet, sans perspective, tout simplement. Et c'est très, très, très inconfortable et malheureusement, on peut rester dans cette situation pendant des mois, des années, à juste ne pas être content dans son job, à subir sa vie professionnelle sans prendre les commandes de l'avion ou de sa vie de ce point de vue-là. Maintenant, comment on fait et par où on commence?
C'est pas l'objet de ces lives, donc je vais pas détailler, la toute la méthodologie. Je vous invite à regarder sur, mon groupe Facebook Reconversion réussie. J'ai mis à la une, dans la partie à la une, une masterclass qui dure 45 minutes, qui explique quelle est la méthodologie qui permet à quelqu'un de passer de je suis dans le flou, perdu dans un manque de sens et de motivation dans mon travail, à j'ai une clarté sur un métier qui me correspond vraiment. Et voilà, je vous explique toutes les différentes étapes. Donc, des ressources, il y en a. Et j'adore aussi cette citation qui dit, c'est dans l'action que les peurs et les doutes se dissipent. Donc, ce n'est pas juste parce que j'ai réfléchi à des idées que ça va vraiment se concrétiser dans la matière. Je vous invite à regarder cette masterclass, je vous invite à faire des enquêtes avec des professionnels pour clarifier ça. Et si vous voyez que ça fait des mois, des années que vous vous posez des questions et que vous n'avancez pas, à ce moment-là, demandez de l'aide. C'est capital et c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des résultats concrets le plus facilement possible et le plus rapidement possible. C'est un peu comme quand, imaginez que vous allez vous marier, vous voulez rentrer dans votre robe ou dans votre costume de mariée et que c'est vraiment hyper important. À ce moment-là, c'est très intelligent, ça serait très intelligent de votre part de vous faire accompagner par un nutritionniste, par un coach sportif pour vous donner toutes les chances d'accomplir votre objectif, d'être fit et d'être dans la forme physique que vous voulez pour le jour de votre mariage et aussi, bien évidemment, hem acquérir toutes les connaissances que vous n'avez pas et pas qu'une notion de connaissance, mais aussi cette transformation qui est nécessaire. Parce que les connaissances, vous pouvez, de manière hyper dispersée et difficilement, mais quand même, les trouver sur internet. Mais le fait d'avoir, un être humain en face de vous, un partenaire dont c'est le métier et qui vous tient accountable, qui a ce rôle de vous booster, de vous ôter les fesses pour avancer, ça n'a vraiment aucun prix et c'est ça qui vous permet de vous challenger, de vous transformer de semaine en semaine et d'atteindre vos objectifs. Donc, si vous aussi, si vous sentez que vous n'avancez pas, que vous n'avez pas de méthodologie, pas d'aide ou de soutien ou de feedback extérieur, à ce moment-là, faites-vous aider. Euh, et déjà, une première aide que je peux vous apporter si ça vous intéresse, c'est un appel de 15 minutes gratuit avec moi. L'objectif de cet appel, c'est tout simplement de faire connaissance, que je puisse connaître quelle est votre situation professionnelle actuelle et à partir de là, faire un diagnostic. Si je trouve que ce que j'ai fait avec mon entreprise, Reconversion réussie, mon équipe, c'est pertinent pour vous, à ce moment-là, je vous le présenterai. Et si je trouve que ce n'est pas pertinent pour vous, à ce moment-là aussi, je vous aiguillerai vers un séminaire, un livre, un partenaire ou une autre solution qui serait plus pertinente par rapport aux objectifs et votre contexte personnel. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre. C'est juste 15 minutes. Comme ça, je sais vers quoi vous aiguiller en next step. Et voilà une façon de passer à l'action. Et ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Donc, je vais vous mettre dans les commentaires et en dessous de la vidéo le lien pour réserver un créneau de 15 minutes avec moi. Vous aurez mon agenda et comme ça, on pourra faire ça sur Zoom gratuitement. Et voilà. Donc, ça, c'est une façon de passer à l'action. Mais vraiment, le message clé de ce live qui parle de la perfection, c'est d'arrêter de vouloir plaire à la société, à vos proches et de vraiment prendre conscience que la première personne qui nécessite de votre validation, de votre approbation, c'est vous-même. Hem, je vous parle d'expérience personnelle et pour avoir accompagné plus de 120 cadres et ingénieurs à trouver le métier fait pour eux, c'est un c'est une transformation très importante à opérer, d'autant plus quand on est des cadres, des ingénieurs qui avons le syndrome du bon élève, qui avions des bonnes notes à l'école, qui avons cette conscience professionnelle et qui voulons, où on est formaté pour performer, pour exceller, pour aller dans les meilleures écoles, pour aller dans les meilleures entreprises, pour être promu, pour faire carrière, qui avons de l'ambition, etc. Donc, on est tellement câblé depuis l'enfance et au travers de notre parcours académique et professionnel à, à performer, à être bon, qu'on oublie que la première personne, encore une fois, à satisfaire, ce n'est pas notre hiérarchie, ce n'est pas nos proches, nos parents, notre conjoint ou je ne sais qui, c'est vraiment nous-mêmes. Donc, la perfection,
ou vouloir être parfait au moment de vouloir se reconvertir, ça fait vraiment pas bon ménage. Il faut vraiment pouvoir être capable de demander de l'aide, il faut pouvoir être capable de faire les choses, de passer à l'action et encore une fois, de prendre conscience que la personne la plus importante et celle qui doit être le plus à l'aise dans le job et qui doit kiffer ce qu'elle fait, c'est vous. Parce que peut-être la société trouve que votre job aujourd'hui en tant que manager d'une équipe de 20 personnes ou en tant que dirigeant ou cadre ou ingénieur, enfin, les personnes peuvent penser ce qu'ils veulent de votre métier, que c'est super bien et que de l'extérieur, c'est tellement bien. Même vous, vous vous dites que c'est bien. Mais si au fond, vous ne vous sentez pas à votre place, si vous avez l'impression de porter un masque au travail juste pour vous faufiler dans ce qui est attendu, bah, je trouve que ce n'est pas une belle façon de finalement de vivre sa vie professionnelle et en tout cas, je pense vraiment que ça vaut la peine de ne pas avoir de regrets, d'explorer les possibilités et à partir de là, faire le choix conscient de rester dans un job qui ne vous plaît pas, mais vous aurez trouvé vos raisons pour y rester, ou bien de vous rendre compte que la vie va plus loin que parfois, voilà, bah, la connaissance qu'on peut avoir par rapport à certains métiers. Donc voilà, donnez-vous l'opportunité de ne pas être parfait pour une fois et au contraire, tout simplement de vous faire plaisir, de vous connaître et de vous satisfaire. Il y a un processus pour tout ça, il y a des méthodologies qui existent pour pouvoir vous aider à trouver votre voie et à réussir votre reconversion professionnelle. Ça, c'est clair. Donc, il y a pas de fatalité. Ça arrive à énormément de personnes parce que le changement est une constante dans notre vie et que le parcours professionnel que nous avons n'a pas pour vocation d'être linéaire. Il peut s'adapter à qui on est à chaque étape de notre vie. Donc, je vous invite vivement à prendre rendez-vous avec moi. Ça sera déjà une très bonne action que de pouvoir échanger de votre situation personnelle avec moi. Ça me fera très plaisir de vous faire un feedback, encore une fois, d'expérience. Rapidement, pourquoi vous ferez appel à moi. Donc, je suis Lucero Martinez, je suis ingénieure industrielle de l'INSA Lyon, diplômée également de l'ESSEC en marketing stratégie. Je suis coach carrière pour l'ESSEC, pour l'INSA, pour HEC, pour voilà, AgroParisTech, le réseau UniAgro et le média Les Déviations. Voilà, j'ai accompagné plus de 120 cadres d'ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond. Je suis passée par là. Donc, cet échange que nous allons avoir n'est pas tiré. Voilà, l'objectif n'est pas de vous sortir de la théorie ou du livre, mais vraiment de vous partager des retours d'expérience qui vont correspondre par rapport à votre situation pour que vous puissiez avancer. Euh, laissez-moi vous aider, laissez-moi vous apporter mon message et voilà, cette mission que j'ai aujourd'hui d'accompagner les ingénieurs et les cadres de, voilà, des formations issues d'écoles de commerce à trouver l'activité qui vous correspond réellement. Reconnectez-vous avec vous-même pour trouver ça. Mais en tout cas, voilà, on aura, j'espère, l'occasion de discuter et de pouvoir faire plus ample connaissance et pouvoir vous apporter mon feedback. Voici l'objectif du live d'aujourd'hui. J'espère que ça fait écho en vous et que ça vous pousse à passer à l'action, pas de résultat. Donc, je vous encourage vivement à le faire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à un prochain live. Ciao!